Alors, comme c'est une pratique du yoga, du sentiment de manque à la plénitude, on va commencer avec un sentiment de séparation, d'incomplétude. Qu'est-ce qui t'enquiquine? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureuse? Que crois-tu qu'il te manque? Et puis on verra si c'est vrai. Alors, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une partie de moi qui est en colère contre moi. Mm-hmm. J'ai perçu même de la haine contre moi. Mm-hmm. Et j'aimerais pacifier cela. Mm-hmm. Alors, pourquoi cette haine? Tu peux dire A ou B, hein, si tu as envie. C'est quelque chose qui est très enfoui. Mm. Pourquoi? C'est très enfoui. Ça me met comme dans le tunnel du temps, vers très loin. Et puis, c'est comme chez nous, on a une rivière qui s'appelle le Wadiana, qui des fois est en surface et des fois est sous la terre. J'ai l'impression que ça a été comme ça dans ma vie. Et pourquoi ça s'est joué comme ça, ta vie? Il y a eu des moments où je ne le percevais pas. Oui, mais pourquoi ça s'est joué comme ça, tu le sais? Probablement, je n'ai pas une certitude, parce que c'était des phases où je me sentais bien remplir mon rôle professionnel, personnel. Et puis après, tout s'écroulait. Et quand tout s'écroulait, c'était pas beau à voir, c'était pas beau à vivre. Et pourquoi ça s'écroulait? Je n'en sais rien, mais ça se produisait. Mais tu sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je dirais une théorie. Mon être m'a amené à me réveiller. Et pourquoi il a fait ça, ton être? Je pense que parce que je déviais complètement de ma vraie nature. Ah oui. Et pourquoi tu déviais comme ça? Parce que je croyais au personnage, je croyais à ma personnalité. Et pourquoi tu croyais au personnage? Parce que j'avais été éduquée comme ça et je n'avais pas remis en question cela. Et pourquoi tu ne l'as pas remis en question? Parce qu'il m'a fallu peut-être ces coups de bâton pour progressivement enlever des couches de croyances. Et l'autre jour, quand tu travaillais les pourquoi, ça fait vraiment une résonance très forte de ces choses qui sont pas belles à voir, pas belles à ressentir, et je pense indispensable à mettre en lumière. J'ai un peu peur de ça. Pourquoi? J'imagine que si j'ai fui de ça toute ma vie, c'est parce qu'il y a cette peur de fond. Et pourquoi elle serait là, cette peur de fond? Parce que je ne connais pas ou je n'ai pas connu l'amour inconditionnel. Tu ne l'as pas connu? Comme ci, comme ça. Et pourquoi tu l'as connu comme ci, comme ça? Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour conditionnel dans ma vie. Et pourquoi? C'était dans mon cadre familial, c'était dans mon cadre de relation, c'était... Et pourquoi tu as eu un cadre familial comme celui que... Ça, je ne sais pas, mais je suis née dans un cadre familial. Mais tu ne sais pas pourquoi? Non, probablement mon être a choisi cela. Et tu sais pourquoi ton être a choisi cela? Mon être, je pense qu'il veut juste être. Et pourquoi alors il n'est pas... Ça, je ne sais pas pourquoi il faut passer par tous ces cauchemars, je n'en ai aucune idée. Tu n'en as aucune idée? C'est des réveils. Mais tu ne sais pas pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne veut plus souffrir. Pourquoi? Parce que c'est pas confortable de souffrir. Et parce qu'une partie de moi sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une condamnation, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut vivre depuis un autre endroit. Alors pourquoi il y a cette dichotomie entre celle qui sait et celle qui ne sait pas? Je ne sais pas, mais c'est comme ça, ça a été comme ça. Mais tu ne sais pas pourquoi? Éducationnel, les croyances. Et pourquoi tu as été éduquée comme ça? Parce que dans le cadre où j'étais, il n'y avait pas d'autre
vision de la vie. Pourquoi? Parce que c'était un paradigme qui était comme ça, qui était donné comme vérité absolue. Mais tu sais pas pourquoi il y a eu cet enseignement-là. Bah, ça fait partie des croyances de l'humanité ou de certaines zones de l'humanité. Et pourquoi l'humanité croit ça? Bah, parce qu'elle n'est pas éveillée, parce qu'elle est bête comme tout. Et pourquoi elle est bête comme tout? Parce que c'est tellement différent d'être éveillée. Et pourquoi elle joue à ça Je ne sais pas pourquoi elle joue à ça. Ah oui? Tu sais pas? Non. Sans ce que ça fait. Quand on sait pas. Tu sais pas pourquoi? Non. Non. C'est couillon comme tout. C'est sûr. Oui. Tu prétendais savoir pourquoi, mais en fait tu sais pas. Non, je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait pas? C'est bon, c'est confortable. Et c'est un je ne sais pas, je cherche encore, ou c'est un je ne sais pas absolu? C'est un je ne sais pas. Et je ne sens pas le besoin de chercher. Donc c'est tranquille. Il n'y a pas d'attente. Non. Non. Goûte ce que ça fait que de ne rien savoir, que de ne rien vouloir, d'être dans le même état de volonté que celui dans lequel tu étais avant de naître, sans ce que ça fait que de ne rien vouloir, de ne rien savoir. Il y a quelque chose qui a pointé. Avant de naître, ça a éveillé. Qu'est-ce qui fait que je suis née? Il y a eu quelque chose qui m'a mis en tension en écoutant cette question. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais pas. Parce qu'il y a une volonté de savoir. Pourquoi? Pourquoi veux-tu savoir? Il y a une curiosité. Et pourquoi cette Je ne curiosité? sais pas. Tu ne sais pas? Non. Alors qu'est-ce que ça fait quand tu sais pas? Ben voilà. Ah voilà. Voilà. Donc quand tu sais pas, il n'y a pas d'attente. Non. Tu as l'air d'hésiter. Parce qu'il y a le mot disponibilité qui apparaît ici. Pourquoi? Il apparaît? Il disparaît? Il disparaît? Le mot non, il est apparu. Ah, et pourquoi il est apparu? Je ne sais pas. Ok, sans ce que ça fait que tu sais pas pourquoi le mot apparaît? Tu ne sais pas. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a des pensées, tu le sais? Non. Pourquoi les pensées apparaissent, tu sais pourquoi elles apparaissent? Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il pense, je ne sais pas. Quelqu'un? Quelque chose. Quelque chose qui pense. Il y a un mental qui pense. Mais tu sais pourquoi le mental pense comme ça? Parce que c'est le mental. Il est fait pour penser. Mais tu sais pourquoi il est fait pour penser? Non. Non, je ne sais pas. Ah non? Non. Mais tu peux être tranquille avec ça? Avec ce non-savoir? Oui. Bon, donc maintenant que tu sais pas, c'est la même chose que de ne rien vouloir. Quand on ne sait rien, on ne veut rien. Quand tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, tu goûtes juste l'éternel maintenant. Non? Il y a une paix là, non? Oui. Tu es cette paix. Maintenant, dans cette paix de l'éternel maintenant, qui ne sait rien, qui ne veut rien, qui ne possède rien, laisse venir ce qui semblait t'enquiquiner tout à l'heure par évocation.
ça n'a plus de virulence. Ça apparaît. Ça génère peut-être encore quelques sensations. Même pas. Même pas. Non. Ah bon? D'accord. C'est une apparition-disparition. Voilà. C'est comme un P. C'est le bruit. C'est le P de l'apparition-disparition. Dans le silence que nous sommes. Merci pour la poésie. Merci beaucoup, Dan. Grand merci. Ah, alors, c'est pas bon. Non, je peux rester là, il n'y a pas de... qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmose. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur.
c'est le